Pourquoi ouvrir un compte bancaire au Japon c'est intéressant? Quels sont les avantages de l'ouverture d'un compte au Japon? La première question qu'il faut que vous vous posiez, c'est pourquoi est-ce que vous voulez un compte au Japon? Faire des virements internationaux, déposer tout simplement juste votre argent en liquide sur un compte sécurisé, pouvoir faire passer de votre compte français à un compte japonais, pouvoir recevoir de l'argent directement sur un compte japonais. Quand vous êtes étranger et que vous voulez ouvrir votre compte, vous recevrez automatiquement une carte de retrait et un livret de compte. Ce livret de compte, il est super intéressant, c'est l'une des choses les plus importantes quand vous ouvrez votre compte bancaire. C'est l'équivalent en fait chez nous, il va vous servir aussi de RIB et de gestion de votre compte. Donc vous pourrez avoir tout le détail de toutes vos transactions que vous avez fait sur votre compte bancaire. Au final, pourquoi c'est si important d'ouvrir son compte au Japon? Ça vous donnera l'accès à pouvoir prendre un abonnement internet, téléphonique aussi, mais évidemment payer par exemple votre gaz, électricité, eau directement crédité sur votre compte bancaire, ou tout simplement pour payer votre loyer, vous n'avez plus besoin d'aller à la banque pour faire votre virement. Maintenant voyons un peu les formalités pour ouvrir son compte. Il vous faudra avant tout avoir un visa de longue durée, par exemple visa étudiant, working holiday, visa travail. Malheureusement pour tous les visas touristes au Japon, ce sera impossible d'ouvrir votre compte japonais. Il vous faudra évidemment votre carte de résidence, donc Zaeru Cardo, avec au dos votre adresse tamponnée. La chose qui est paradoxale, c'est qu'il va falloir fournir un numéro de téléphone fixe ou portable, mais que pour avoir un numéro de téléphone, il vous faut avoir un compte bancaire. Mais dans ces cas-là, vous pouvez tout simplement donner le numéro de téléphone d'un garant. Il faudra aussi déposer la somme minimale de 1000 yens, ce qui fait à peu près 8,50 €, et selon les banques, il vous faudra aussi un inkan ou anko. C'est tout simplement un sceau japonais que vous pouvez faire dans plusieurs shops avec du coup votre nom en katakana. En fait, au Japon, ça vous sert tout simplement de signature. Quels sont les différents types de banques que vous avez à choix? Il y a 3 grandes catégories de différentes banques qui s'offrent à vous. On va parler en premier des grandes banques japonaises, donc les firmes japonaises. Vous avez SMBC, Mitsuo ou UFJ. Vous en avez évidemment plein d'autres, mais c'est les plus connus. Quels sont les avantages de ces banques? Vous avez un service implanté dans tout le Japon, des cartes de retrait compatibles avec la quasi-totalité de tous les ATM et possibilité d'emprunt bancaire à long terme. Ça reste malgré tout assez difficile d'accéder à ces banques en tant qu'étranger. Ces banques sont souvent méfiantes et les démarches sont plus complexes. Et l'un des plus gros désavantages, c'est que les possesseurs d'un simple working holiday seront tout simplement refusés. Maintenant, je vais aborder le point des banques étrangères au Japon. Vous avez Citibank, HSBC, qui sont particulièrement bien implantées à Tokyo. Ces banques-là sont plus faciles d'accès pour les étrangers. L'avantage de ces banques étrangères, c'est que vous avez pour la majorité des cas un service de support en anglais pour ouvrir votre compte, donc des démarches un peu plus simplifiées. Les cartes de retrait compatibles avec la grande majorité des ATM et la possibilité de faire des virements à l'étranger beaucoup plus simplement et souplement que d'autres banques qui seraient japonaises. Maintenant, les désavantages de ces banques, c'est que ces banques-là, elles ne possèdent pas de livret bancaire comme on pourrait avoir sur les banques japonaises et ça peut vous poser des problèmes pour certains baito. En effet, il y a certains baito au Japon qui malheureusement n'acceptent pas de vous engager si vous n'avez pas de livret bancaire. Et il y a évidemment dans ces banques des frais de service qui sont aux alentours de 3000 yens par mois, ce qui fait aux alentours de 25 €. Et un autre petit mauvais point, c'est que ces banques sont moins implantées dans les provinces, donc un peu plus difficile à trouver si vous n'êtes pas à Tokyo ou dans des grandes villes. Maintenant, la troisième option, parlons de la banque postale. Au Japon, son nom c'est Yucho Ginko. Cette banque, c'est clairement la plus sollicitée pour les étrangers. Pourquoi? C'est en fait tout simplement parce que la banque postale japonaise, elle fait tout pour simplifier les choses pour les étrangers. Le formulaire est très simple et rapide à remplir, ils acceptent tous les étrangers et en plus de ça, vous n'avez même pas de frais d'ouverture de compte. Mais un petit mauvais point, c'est que la carte de retrait de la Yucho Ginko, malheureusement, elle n'est pas acceptée partout. Vous avez évidemment les ATM de la Yucho Ginko que vous trouverez dans toutes les postes et les ATM de 7-Eleven. Je précise que c'est 7-Eleven et pas les autres. Ça peut arriver que dans certains cas, des ATM spéciaux acceptent, mais en général, il n'y a vraiment que les ATM de la 7-Eleven qui acceptent. Donc faisons un tour des avantages de cette carte. Acceptant tous les étrangers juste avec une carte de résidence, procédure rapide et très facile à faire, gratuite et sans engagement particulier, et le système de livret d'épargne japonais qui est très pratique pour les baito et tout simplement pour la gestion de votre compte. Les désavantages maintenant, l'impossibilité de pouvoir faire des virements à l'étranger avant 6 mois dans la banque. Donc à partir de 6 mois d'inscription, vous aurez enfin la possibilité de pouvoir faire des virements à l'étranger. Et je vous le dis, malgré tout, ça reste quand même une mauvaise option parce que les frais qui engagent de faire un virement à l'étranger sont super élevés. Je vous conseille tout simplement de faire ça par Western Union si vous voulez faire des virements, ce sera moins cher. Et ce sera aussi beaucoup plus rapide parce que ça met vraiment longtemps avec la Yucho Ginko. Malheureusement, la carte, comme je vous l'ai dit, n'est pas acceptée partout, donc il faudra retirer dans les ATM de la Yucho directement à la poste ou alors aux ATM de 7-Eleven. Et autre petit mauvais point, voilà, le service de la banque il est réduit au minimum, donc vous pourrez pas avoir de grande aide, voilà, vous aurez pas de conseiller particulier. Maintenant je vais vous faire une petite aparté concernant mon expérience. Moi, à savoir que quand je suis arrivé au Japon, j'avais déjà mon numéro de téléphone avec la solution que je vous ai montré dans une précédente vidéo. Le lendemain de mon arrivée, j'ai directement été à la Yucho Ginko la plus proche, j'ai rempli tous les papiers qu'ils m'ont donné, ça m'a pas pris plus de 10 minutes, et
Et après ça, ils m'ont dit, bah voilà, vous allez recevoir votre carte très rapidement, d'ici 1 à 2 semaines. Je sais pas si je l'ai précisé, mais à la Yucho Ginkgo, vous n'êtes pas obligé d'avoir un Incan pour pouvoir faire votre compte japonais. Cependant, j'ai un ami au Japon qui, lui, a voulu faire son compte sans Incan, et sa poste à lui a refusé sans Incan, donc il a dû aller la faire avant de pouvoir ouvrir son compte bancaire. Donc ce que je vous conseille, c'est directement, dès que vous arrivez au Japon, trouvez sur internet votre petit shop de Incan, faites votre Incan et comme ça c'est terminé. Vous serez plus embêté pour les démarches administratives. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé dans vos démarches. Et voilà, moi je vous laisse mettre un pouce bleu, un commentaire si vous avez des questions, à s'abonner, activer la cloche. Et moi je vous dis à la prochaine. Sayonara.